J'applaudis. Je viens de regarder l'épisode 1 de la saison 2 de One Piece Into the Grand Line. Et je suis obligé de dire que c'est une masterclass en termes d'adaptation. Voilà, je le dis. Je le dis, ce premier épisode, à plusieurs reprises, m'a filé des frissons. Plusieurs fois, je me suis levé de mon siège, j'ai fait Oh Oh Voilà, cet épisode 1 déjà surpasse toute la première saison. Voilà, alors ça veut pas dire que c'est parfait, mais ça déchire sa grand-mère la chienne. On va en parler aujourd'hui dans cette petite review. Évidemment, hein, on va faire une review par épisode parce que la passion n'est jamais finie. Je m'excuse par avance, il y a sûrement des bruits de travaux parce qu'il y a des travaux depuis un mois, j'en ai ras le cul. Il y a du bruit, je peux pas tourner quand je veux, mais tant pis, hein, on va faire avec. Voilà, oui. Un premier épisode qui adapte l'arcounet, le petit arc Lockdown. Et faut dire qu'ils ont réussi à en faire quelque chose d'assez très stylé. Alors premièrement, je vais quand même parler de l'introduction, hein, parce qu'en termes d'adaptation, c'est pas mal, ça prend quand même quelques libertés par rapport au manga, mais des libertés quand même assez pertinentes. Cette introduction s'intéresse notamment au Baroque Works, où on voit qu'ils attaquent une base de la marine, donc certainement la même base que le capitaine Morgan, je crois, commandant Morgan, je sais plus, de la saison 1. Donc tu as Nico Robin qui débarque, donc Miss All Sunday, du coup. Hein, Miss All Sunday, Monsieur 3, Monsieur 5, et j'ai oublié la meuf qui devient super lourde, j'ai oublié son nom, mais on s'en fout. Wednesday, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, pas Wednesday, Wednesday c'est... On s'en fout, la meuf en jaune qui devient super lourde, qui attaque la base de la marine pour récupérer le cadavre de Monsieur 7. Monsieur 7, personnage qui n'apparaît pas dans le manga, mais qui apparaît dans le premier épisode de la saison 1, où qui se fait défoncer par Zoro. Donc j'ai trouvé ça pas mal d'introduire le Baroque Wars comme ça et de remplir un peu les trous laissés dans le manga. Alors, une fois que j'ai dit ça, je trouve que c'est pertinent de le faire sur le Baroque Works, mais c'est pas forcément pertinent de le faire sur tous les personnages. Encore une fois, hein, j'y reviendrai après. Donc l'introduction est plutôt réussie, plutôt cool. Les pouvoirs de Nico Robin sont plutôt bien retranscrits. Non, la meuf, elle rentre bien dans le rôle en vrai, ça le fait. Bon, le costard est fait un peu stripteaseuse de merde, mais franchement, ça passe, il y a un petit charisme, il y a quelque chose. Quand ils attaquent la base, là, tu dis, oh là, ça devient un petit peu sérieux. Franchement, pas mal. Ensuite, on retrouve plutôt les chapeaux de paille sur le Going Merry, pardon. Là, la scène, franchement, tu vois les personnages, tu dis, mais putain, c'est bon, ils les ont pris du manga et ils les ont mis sur le bateau. La dynamique entre les persos est super bien retranscrite. Au début, quand tu vois Usopp, il est en train de fabriquer ses boules de poivre et tout, et Sanji qui l'engueule, mais arrête de prendre mon poivre, bâtard, t'as pas que je fais à manger. Et après, ils vont voir Nami, vas-y, on n'a plus rien à becter, on n'a plus rien, vas-y, viens, on va à Lockdown. On a fait, vas-y, on va à Lockdown. Ils se disputent et tout. Franchement, c'était méga stylé. Avec la petite phrase que j'ai regardée en anglais, elle fait T'as cru qu'on allait skip Lockdown? Je fais Oh non, ils sont forts! Ils sont forts! Même la scène d'intro où Luffy arrive, il y a la musique, et il y a son affichette qui arrive avec sa prime, je fais Non, ils sont forts, ils sont forts. Ils sont très forts. Et donc Lockdown, ils arrivent à Lockdown, et franchement, c'était le passage où j'étais un peu sceptique. À l'époque des trailers, souvenez-vous si vous avez suivi la chaîne. J'avais peur, c'est un des défauts qu'il y avait avec la saison 1, je trouve, c'est qu'on était trop enfermé dans des décors un peu étouffants, toujours en intérieur. Et ben, force est de constater que, en tout cas pour ce premier épisode, il y a eu un effort de fait là-dessus, parce que le Lockdown, j'avais peur que ça fasse trop studio, trop décor de Walt Disney, et ben finalement non, t'as l'impression que c'est une vraie ville où il y a de la vie, ils sont fait chier à faire plein de décors, évidemment, il y a la boutique où Zoro récupère ses sabres qui est très stylé, il y a la grande place qui est très stylée, il y a le marché où on voit Sanji et Luffy acheter les poissons, ils ont même mis les mêmes poissons que dans le manga. Non, franchement, ils se sont très bien démerdés. Ils ont même expliqué comment il a trouvé ses lunettes cheloues Usopp. Franchement, t'as l'impression que tu peux aller visiter la ville. En vrai, ça a bien marché. Je trouve ça a beaucoup mieux marché que les villages qu'on avait vus avant dans la saison 1. Genre le village de Nami, là, il était un peu nul à chier, pour le coup. Alors que là, franchement, Lockdown, j'y ai cru. Je fais, ah ouais, là, on a Lockdown, c'est méga stylé. Autre chose, avant de développer Lockdown, les scènes qu'ils ont rajoutées de Garp et Roger. Alors, il y a des puristes, très certainement, qui vont faire Oh, quoi? Vous parlez déjà de ça? Vous êtes des fous et tout? Mais la scène où Garp va voir Roger en prison. Alors, dans le manga, ça se passe pas au même moment, il me semble, hein, mais bref. Juste avant son exécution, la scène, elle est stylée de fou.
Voilà, j'ai eu mon petit frisson. À un moment donné, fait hey Garp, le héros de God Valley. Je fais oh, ça a marché. Ils ont name drop le truc, ça a fonctionné sur moi. Voilà, j'ai été la pute de la série pendant l'épisode. J'ai fait oh, ils ont balancé, ils ont drop name God Valley, mais en fait, c'est pas juste du name dropping pour faire de la référence ou de l'easter egg. C'est que ça raconte vraiment un truc. On découvre un peu plus le personnage de Goldie Roger, qui à ce stade du manga était très 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 mystérieux. C'était une espèce de figure mystique, mais on ne connaissait pas l'homme derrière. Là, ils ont décidé que non, on va raconter l'homme derrière, on va raconter l'histoire avec Garp dès le début. C'est ça qui est assez intelligent de leur part, et c'est ça l'avantage d'une adaptation qui commence au tout début, alors que le manga est très très... Enfin, toutes les adaptations commencent au tout début, t'as compris, mais... Le fait qu'ils profitent de tout le lore, la mythologie et les scènes qu'il y a dans le manga pour le remettre dès le début, pour donner un petit peu de densité à l'univers. Alors je dis pas que le manga n'a pas de densité, mais genre qu'on l'a découvert... On arrive direct dans un vrai univers vivant, si tu veux. On sait tout de suite qu'il se passe des trucs autour d'eux, alors que dans le manga, c'était assez focus sur eux, et l'univers autour était très 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 abstrait. Là, il y a un vrai truc. C'est pas mal. J'aime bien l'approche. Et la scène est très stylée. Et il lui dit direct, j'ai un fils. Je sais que tu veilleras sur lui et tout. Et puis là, tu fais, c'est la dernière fois que tu me maudis, Roger. Tu fais, oh non, c'est très stylé. Et en plus, la mise en scène, elle est un peu... bon, la mise en scène, globalement, elle est un peu à chier dans la série. C'est l'ultime défaut. Hein. C'est dommage que ça serait bien réalisé. Ça serait vraiment une masterclass. Mais bon, voilà. Et après, quand le Roger, il fait, j'ai un fils, tu fais, ok, je vais m'en occuper, Garp. Ça coupe sur Luffy. Donc les gens qui ne connaissent pas le manga et l'anime se disent, oh putain, Luffy, c'est le fils de Roger. J'ai trouvé ça pas mal de faire ce petit coup-là. C'est-à-dire que je trouve que c'est une adaptation intelligente parce que ça balance de l'easter egg comme il faut pour les connaisseurs, les fans, et en même temps, ceux qui rentrent dans l'univers, on leur fait un petit suspense quand même. Donc je trouve cette adaptation globalement quand même très généreuse. Alors il y a des défauts évidemment, hein, encore c'est pas parfait, mais quand même voilà. Donc on arrive à Locktown, et là encore une fois, ils ont réussi à faire un épisode, une histoire assez un peu chorale, où chacun a son petit arc de son côté sans que ça fasse filler. Alors ça, c'était dans l'animé par exemple, dans le manga on n'a pas cette impression parce que ça va beaucoup plus vite, mais dans l'animé il y avait le côté filler. C'était un peu chiant. Là non, ils ont réussi à que ça raconte quelque chose. La rencontre entre Zoro et Tashigi, elle fonctionne, elle est très fidèle au manga, elle fonctionne. Le moment où il jette son sabre, trop stylé aussi, ça fonctionne. C'est du copier-coller, mais adapté en même temps. Tu vois ce que je veux dire? L'acteur qui joue le vendeur de sabre, à un moment donné, il m'a donné les frissons, le bâtard, quand il fait, vas-y, c'est la première fois, ça fait longtemps que j'ai pas croisé un épéiste de ton niveau et tout. Tu fais, oh, tu sens que le gars est trop ému, tiens, je te le donne. Je te donne le sabre, tiens, prends les deux sabres. Ouais, je peux te sucer aussi. Voilà, la scène était trop bien, j'ai eu des frissons tout le long. J'ai fait, oh, c'est génial, oh, c'est génial. Voilà, le moment. Alors, un autre passage qui me faisait un petit peu peur, c'était le côté, il y a un cirque devant l'échafaud de Roger. Puis, mais pourquoi Baggy va se faire chier à faire son camp de gitan devant son camp de forain devant le truc? En fait, c'est justifié parce qu'il y a comment dirais-je, il y a une foire en fait, parce que c'est la fête de l'anniversaire de l'exécution de Roger. Je crois que c'est pas le cas dans le manga, il me semble. J'y ai pas lu depuis longtemps, me faites pas chier. Si c'est pas ça, tant pis, je me suis trompé, mais il me semble que c'est pas le cas dans le manga. Donc, c'est justifié qu'il se planque un peu parmi les clowns et qu'il chope chapeau de paille. D'ailleurs, il y a Alvida qui revient. Donc, ils ont fait tout un foin avec l'actrice qui a maigri et tout. Bah, en fait, comme il passe son temps qu'à filmer sa grosse tête en gros plan, bah, tu vois pas tellement qu'elle a maigri. Tu le remarques pas, il n'y a pas de remarque par rapport à ça. Tu vois donc, pourquoi faire tout un foin genre, elle a perdu 50 kilos. Alors, très bien pour elle, bravo. Hein. Mais franchement, dans la mise en scène, tu le vois pas. Tu remarques même pas qu'elle a maigri en fait. C'est très bizarre. Mais bon, bref. Son pouvoir est à chier, mais ils l'ont bien retranscrit quand même. Et la scène où Luffy va se faire tuer par Baggy. Or, tu sais ce qui va se passer quand tu as lu le manga et tu as vu l'animé, évidemment. Mais j'étais pris dedans. Je fais, oh, ils vont le faire le sourire. Comment ils vont le faire pour que ça fasse pas trop rigolo, trop clown. Et en fait, Inaki Godoy, il l'a trop bien joué. Genre, hé les mecs, je vais mourir, mais c'est pas grave. Et il sourit, puis il a quand même les yeux un peu pleins de larmes, tu vois. Genre, vas-y, je suis content du chemin parcouru, et tant pis pour mon rêve, tu vois. La scène, elle est trop cool. Et puis après, quand il se fait foudroyer, tu fais, oh, ça fonctionne, ça fonctionne. Bon, ombre au tableau. Alors là, on va être partagé. Je pense, je suis moi-même mitigé. Bartholoméo. Alors, je me posais la question la semaine dernière en podcast, qu'est-ce qu'il foutait là? Alors, on m'a rappelé que si, mais non, mais Bartholoméo, c'est devenu un suceur de Luffy, un fanboy de Luffy, parce qu'il était là, en fait, au moment où il a failli se faire exécuter par Baggy.
Sauf que nous, on ne le savait pas. Donc là, ils l'ont introduit dans l'histoire. Tout au long de l'histoire, il est là, il interagit. Et j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas là où c'était pas forcément nécessaire de combler ce vide? Tu me fais une petite histoire annexe du Baroque Works. Je dis, bon allez, pourquoi pas? Parce que le Baroque Works, finalement, c'est quelque chose qui restait assez vague, assez mystérieux. Bartholoméo, tu le mets dans l'épisode, mais en fait, il ne sert pas à grand-chose. Pour le revoir, peut-être après 5 saisons plus loin, est-ce que ça a un vrai intérêt? Je me pose la question. Est-ce que l'intérêt premier, c'était pas juste le fan service, on a fait nos devoirs? Alors ça fait plaisir de voir une adaptation où les mecs ont fait leurs devoirs. Attention, c'est tellement rare qu'on va le souligner. Respect, chapeau bas. Mais est-ce que ça valait le coup de le mettre maintenant? Voilà. Bon, après, tu me diras, il embourbe pas l'histoire. Mais, il faut bien reconnaître qu'il n'a pas un rôle très important dans le... Il ne débloque aucune situation, il ne sert à rien. Voilà, le moment où il essaye de pickpocketer d'amis, tu te dis, bon, quel intérêt? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ensuite, bien évidemment, il faut qu'on parle de Smoker. Smoker. Alors, moi, j'ai écouté en anglais, il l'appelle Captain. Depuis quand c'est un Captain? C'est pas le colonel, Smoker? Et après, il devient lieutenant-colonel ou vice-amiral Smoker. Là, il l'appelle Captain. C'est peut-être moi qui ai déconné dans ma tête, il l'appelle Capitaine. C'est très bizarre. Bon, bref. Smoker, à part sa perruque, qui fait perruque, il est un peu stylé. Voilà, il est un petit peu stylé. Ils ont pris le passage du manga avec la glace et ils donnent à la petite fille, alors que ça qui fait peur. Tiens, va racheter des glaces, ma mignonne, tu vois. Il est stylé un petit peu. Voilà. Et les pouvoirs, surtout, c'est surtout ça. Je me suis beaucoup plaint des chorégraphies de combat dans la première saison. Force est de constater qu'il y a un mieux quand même et que la bande-annonce ne rendait pas justice aux chorégraphies de combat. Je pense notamment au combat Zoro Tashigi, qui est assez stylé en vrai. Et je pense aussi, évidemment, au combat Smoker Luffy contre Sanji. Non, Smoker contre Sanji et Luffy, pardon. Où là, on voit les pouvoirs de Smoker et il y a un petit côté cataclysmique. Là, tu sens qu'on change de game. C'est pas il se bat contre Baggy avec des bras qui volent. Là, non. Là, il y a un vrai truc de fou qui se passe quand il balance des grosses tentacules de fumée pour choper Luffy et tout, qui met des grosses patates à Sanji. Tu fais oh. Là, je lui dis, ah, attends, j'ai été mauvaise langue. Je me dis, là, on part sur quelque chose. Là, il y a un petit aperçu. Ce que j'avais dit, pour ceux qui ont regardé le dernier podcast avec Darkos, j'ai dit, putain, c'est dommage que les chorégraphies de combat soient pas si folles, parce que Marineford, comme ça va être à chier. Alors que là, tu me dis, Marineford, avec les trucs qu'on a vus avec Smoker, je fais, attends, là, je suis chaud. Là, je suis chaud, c'était franchement stylé, hein. Quand Luffy balance son Gatling Gun et l'autre il fait ouais j'en ai rien à foutre, je suis en fumée, puis qui met une grosse patate avec son canon qui fait le white blow et tout, il crie les noms des attaques, c'est une dinguerie, je trouve ça qu'il crie les noms des attaques. Bon bref, c'était méga stylé et quand il y a Dragon qui arrive, tu sais qu'il allait arriver. Tu sais qu'il allait arriver, mais t'as fait quand même, t'es comme moi. Tu savais qu'il allait arriver, tu te disais quand c'est qu'il va arriver. Tu vois le moment où il va mettre le coup final, tu vois la main, tu fais oh le bâtard. Tu vois Dragon, mais trop stylé. Il fait genre un gros dialogue et tout. Il balance la tempête sur la gueule à Smoker. Bon, incroyable. Et juste après, tu vois le Vogue Mary qui s'en va. Il y a Dragon qui regarde comme dans le manga, genre ah si alors t'as décidé de devenir pirate, et ben on verra où ton chemin te mènera. Derrière il y a qui apparaît, il y a Sabo, tu fais oh les bâtards. Comme ça, mais vous êtes des fous en fait. Sabo maintenant quoi, saison 2 on met Sabo, on met Brooks aussi, on en reparlera après, je fais oh. Non, ce premier épisode il fonctionne de fou. Voilà. Alors, c'est dommage, encore une fois, que la réalisation soit un peu naze. Le côté gros plan serré avec... je sais pas les termes cinématographiques, mais le côté grand angle avec les plans serrés, là, pour faire un peu cartoonesque. Pourquoi vous faites ça, en fait? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Surtout l'arrivée d'Alvida, tu te dis, putain, il va être surpris, t'as maigri, je sais pas quoi, non? J'ai filmé sur sa grosse tête. Donc on sait même pas qu'elle a maigri, en fait. La meuf, elle s'est fait chier à faire du sport, c'est même pas montré dans la série, je trouve. Bref, bon, je suis un peu comme un Vistar, que je voulais voir les courbes de la latinasse. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que c'est dommage qu'il y ait plein de plans comme ça, où c'est gâché par un gros plan de merde. Pourquoi vous faites ça? Franchement, c'est la dernière ombre au tableau. La réalisation est un peu nulle. Alors la photo, c'est un peu amélioré, je trouve. Ça fait un peu moins carton-pâte, tout. Tout en étant coloré, c'est quand même un peu plus texturé, c'est un peu moins...
Globalement, ça fait un peu moins cosplay, ou alors c'est juste que moi je me suis habitué peut-être à la DA de la série. Mais en tout cas, ce premier épisode, pour moi, est une réussite. Voilà. Bon, alors tu sens qu'il cherche quand même à essayer de faire une espèce de... On avait la première partie de la première saison, on suivait en parallèle le parcours de Kobe, Hermep et Garp. Tu sens que cette saison-là, ça va être sur Tashigi et Smoker. Voilà, on va voir ce qu'ils vont en faire. Bref, pour moi, ce premier épisode, c'est un 9 sur 10, facile. C'est une des meilleures adaptations de manga que j'ai vues. Ça sera certainement la meilleure qu'on ait jamais vue. Voilà, tu sens que c'est perfectible, mais tu sens qu'il y a du cœur, qu'il y a de la passion qui est faite dedans, et c'est beau à regarder. J'ai kiffé, les musiques sont incroyables, franchement les musiques sont cool. Hein. Les musiques, quand t'as la scène Roger Garp avec la musique, oh voilà, mais il grille des cartouches très très vite quand même. Donc on va voir, je suis très très curieux. Si le pic de la série c'est Marineford et que tout ça va rentrer, comment dire, se rentrer ensemble, ça va être incroyable. Bref, ce premier épisode était très très bien. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vais de ce pas regarder le second épisode. Oui, que la passion vous guide. À bientôt sur Spatule Bro. Oui.